2015, nous avons donc célébré le couronnement de François Ier, qui a donc été couronné et qui a vaincu évidemment la bataille de Marignan en 1515. Et pour cette célébration, nous avons choisi de monter un spectacle qui s'appelle Les Magnificences, car il fait référence à ces grandes fêtes de cour, qui étaient des fêtes extrêmement importantes, puisque non seulement elles servaient de divertissement à la cour, mais elles avaient derrière toute une idée néoplatonicienne que la fête, en fait, ramène la paix et l'harmonie sur terre. Donc les princes organisaient des fêtes qui étaient censées justement célébrer un moment d'harmonie parfaite qui devait se répandre aussi par ailleurs sur le peuple. L'un des enjeux majeurs pour moi de ce spectacle était de montrer la danse Renaissance non pas seulement de bal, mais également celle qui servait pour la représentation, qui servait pour les mascarades, et donc de redonner la dimension théâtrale à ces danses, aux danses qui ont pu être pratiquées à la cour. En fait, pour bâtir le spectacle, on n'est pas parti de rien, on est parti d'une mascarade, d'une trace que nous avons, qui a été présentée, montée dans la deuxième moitié du XVIe siècle à Bordeaux, et qui montrait que ces mascarades étaient constituées de tableaux. Donc, sur cette base-là, on a décidé qu'on allait travailler sur cette idée de tableaux successifs. Et on est parti à la recherche des thématiques qui existaient à cette époque, ce qui nous a amené à prendre en compte notamment un tableau autour de Diane et de Vénus, mais aussi un tableau sur les paysans, parce qu'on savait que François Ier avait vu des danses paysannes à son retour d'Italie. On a abordé le tableau de la mort. Donc, ce qui est très fruité et intéressant dans cet instrumentarium renaissant, finalement, c'est d'avoir des sonorités très très différentes. Et dans le spectacle Magnificence, l'intérêt d'avoir tous ces instruments, c'est de pouvoir varier les couleurs le plus possible en sautant d'un instrument à l'autre, ce qui est en fait techniquement une prouesse aussi pour les musiciens de douce mémoire, parce que c'est effectivement difficile d'être tout de suite juste et parfaitement habile sur l'instrument qu'on attrape. Mais en même temps, c'est vrai que dans le jeu de nos instruments, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on n'est pas pris par la lecture d'une partition. Il y a vraiment, on est vraiment plus connecté à l'instrument, et puis c'est tout simplement beaucoup plus pratique. Les costumes, eux, ont été élaborés en collaboration avec Jérôme Bourdin, et on a travaillé sur des iconographies, là aussi du XVIe siècle, qui s'inspiraient plutôt de la première partie du règne de François Ier que ce que l'on voit bien souvent dans les costumes du XVIe, qui sont plutôt inspirés du règne d'Henri II. Jérôme, comme d'habitude, a réalisé des maquettes de costumes qu'on a ensuite fait évoluer assez rapidement vers les costumes qu'on voit aujourd'hui. Donc ces magnificences, on en parle énormément dans les textes d'époque, mais personne n'en a vraiment monté, parce que ce sont des formes qui ne sont pas définitives, mais ce sont des formes en devenir. Et donc nous avons voulu vraiment créer ce spectacle qui est une véritable nouveauté, je crois. J'ai donc reconstruit les danses par extrapolation. Par croisement en fait entre plusieurs époques aussi, et en procédant par ce que j'appelle citation, c'est-à-dire en prenant des éléments dans diverses sources qui sont cohérentes et en les associant. Et concernant les musiques, moi je me suis surtout concentré d'une part sur les compositeurs de François Ier, Claudin de Sermizy et Pierre Certon pour la musique vocale, et pour la musique instrumentale sur le répertoire édité par Pierre Atteignan, premier imprimeur du roi, qui nous a laissé un certain nombre de musiques qui sont des musiques de danse qui conviennent parfaitement à cette célébration des magnificences dans laquelle la danse évidemment a une part extrêmement importante.